Salut, c'est Ludo. Alors le thème de cette semaine, ça va être ce qu'on appelle la kino-escalation. Alors la kino, le kino, appelle-le comme tu veux. Moi j'aime bien dire la kino. La kino-escalation, c'est quoi? C'est un terme qui vient de l'anglais et qui veut dire, donc kino, ça veut dire le toucher et escalation, ça veut dire l'escalade. C'est-à-dire qu'on va apprendre à toucher les filles, à être tactile avec les femmes en étant subtil, c'est-à-dire en y allant petit à petit. Vois un petit peu ça comme les escaliers. Quand tu montes les escaliers, eh bien tu vas une marche après une marche. Je t'apprends rien. Et quand tu étais petit, eh bien peut-être que tu t'amusais, en tout cas moi c'était le cas, je m'amusais des fois à monter 2 marches, 3 marches, 4 marches et des fois eh bien je me blessais et je tombais. Et c'est exactement la même chose avec les femmes. Si tu t'amuses à être tactile mais en essayant d'y aller trop vite, c'est-à-dire que tu ne respectes pas ce principe de escalation, y aller petit à petit, eh bien tu risques de te manger, c'est-à-dire tu risques de plus mettre mal à l'aise la fille que de lui donner envie de toi. Parce que c'est tout le principe de la kino-escalation. Tu vas me dire à quoi ça sert d'être tactile, à quoi ça sert de toucher les femmes. Ça sert tout simplement à faire monter la température et à les exciter pour leur donner envie de coucher avec toi. Parce que avant de coucher avec une femme, tu vas devoir eh bien l'embrasser juste avant les préliminaires. Tu vois, il y a le bisou, les préliminaires. Après, voilà, le sexe commence avec elle. Mais avant le bisou, tu vas devoir être tactile, tu vas devoir utiliser la kino-escalation parce que si tu essayes d'embrasser une fille en rendez-vous alors que tu ne l'as pas touchée juste avant, bien ça risque d'être compliqué. C'est le principe de monter 5 marches d'escalier d'un seul coup, tu risques de te blesser fortement. Et tu sais qu'il y a des études qui ont montré que eh bien, quand tu touches une personne, tu as plus de chances d'obtenir ce que tu désires de cette personne. Ça peut être des filles que tu as abordées, eh bien, tu as plus de chances d'obtenir leur numéro de téléphone. Ça peut être un vendeur qui essaye de vendre à un client et il a plus de chances de signer le contrat, de faire signer le contrat s'il a été tactile un petit peu avec le client auparavant. Ça, c'est des études qui ont montré tout ça. Et moi-même, j'ai fait l'expérience d'aller aborder, je crois que c'était 50 filles, donc je suis allé aborder 50 filles dans la rue sans utiliser le kino, c'est-à-dire sans toucher la fille. Et j'ai fait l'expérience un jour après, je crois que c'était le lendemain, d'aller aborder 50 autres filles en utilisant le kino, c'est-à-dire pendant la phrase d'approche, juste toucher légèrement l'épaule comme si je connaissais cette fille-là, eh bien j'ai obtenu 30% de numéros en plus lorsque j'ai utilisé le kino. Pourquoi? Ça te fait paraître beaucoup plus sympathique et tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu veux. En l'occurrence, là, c'était le numéro de téléphone. Donc voilà, si tu ne me crois pas, tu peux très bien, toi, faire le test, c'est-à-dire prendre un après-midi, tu n'es pas obligé d'aborder 50 filles, tu peux aborder 20 filles si tu veux, et 20 filles ou 10 filles, et voilà, tu abordes 10 filles avec une petite caresse sur l'épaule comme ça, légère, hein, et 10 filles sans caresse sur l'épaule, sans toucher, et tu verras que tu obtiendras beaucoup plus de résultats, c'est-à-dire beaucoup plus de numéros de téléphone si tu utilises le toucher. Alors attends, je regarde juste que j'ai allumé mon micro, ouais c'est bon. Voilà, ça sert aussi à voir si la fille elle est à l'aise avec ça, parce qu'il y a des filles qui ne sont pas forcément à l'aise avec le toucher. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, quand tu vas vouloir rentrer dans un jeu de séduction avec une fille, eh bien tu vas l'aborder, tu vas faire un rendez-vous avec elle, et en termes de rendez-vous, après tu vas essayer de conclure, mais avant tu vas devoir l'embrasser. Et donc si elle n'est pas très à l'aise avec déjà le fait que tu la touches, tu sais que tu vas devoir mettre un jeu de séduction beaucoup plus important avant de pouvoir l'embrasser. Tu vas devoir mettre beaucoup plus de confort pour essayer de la mettre à l'aise avant d'embrasser cette fille. Donc ça te sert aussi à tester un petit peu les femmes si elles sont à l'aise avec le fait d'être touchées ou pas, et ça va évidemment te servir à leur donner envie de te toucher en retour. Donc toi tu fais peut-être partie de ces mecs qui ont peur de toucher les femmes. C'était mon cas avant, qui ont peur d'être tactiles, parce qu'aujourd'hui en plus avec tout ce féminisme, certains hommes ont peur de toucher, de mal faire. Il y a même des mecs qui ont peur de se prendre une gifle. Tu fais peut-être partie de ces hommes qui essayent, qui tentent mais qui font mal et du coup qui obtiennent des mauvaises réactions de la part des femmes. Donc voilà, le truc c'est que si tu fais partie de cette deuxième catégorie, par exemple si tu te forces trop à
toucher une femme parce que, eh bien, on t'a dit que ça servait à faire monter la température. Le problème, c'est que tu vas montrer à la fille que c'est pas du tout naturel. Tu vas faire paraître l'impression que tu n'es pas du tout naturel. C'est un petit peu comme quand tu vas aborder une fille dans la rue. Si tu vas aborder une fille dans la rue avec l'état d'esprit de te dire qu'il faut absolument que tu obtiennes son numéro de téléphone, eh bien, tu y vas avec le mauvais état d'esprit et ça va se faire transparaître aux yeux de la fille. Je ne sais même pas si ce mot existe. Bref, tu m'as compris. Ça va se montrer aux yeux de la fille et elle va comprendre que tu es venu uniquement pour prendre son numéro de téléphone au lieu d'être venu pour passer un bon moment avec cette fille. Eh bien, avec le toucher, avec la kino-escalation, c'est exactement la même chose. Si tu le fais dans le seul but de faire monter la température et pas de prendre toi-même du plaisir dans ça, eh bien, ça risque d'être compliqué. Tu vas passer un petit peu pour un robot, voire même tu risques de passer un peu pour un mec bizarre. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'hommes aussi qui se plantent quand ils essayent d'être tactiles avec une femme parce que c'est pas du tout naturel. Et c'était mon cas moi aussi avant quand j'essayais de toucher les femmes. J'essayais de le faire mais dans le but de juste faire monter la température avec un mauvais état d'esprit parce que j'avais entendu ça quelque part qu'il fallait toucher, mais le truc c'est que c'était pas du tout naturel et ça me rendait plus bizarre. J'avais plus tendance à mettre mal à l'aise la fille que lui donner envie de coucher avec moi. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mecs qui se plantent également par rapport à ça, c'est qu'ils se forcent trop, ils ont de mauvais état d'esprit et du coup ça fonctionne pas forcément. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. Maintenant, un jour, j'étais avec un client, on était en coaching de drague de rue et je lui avais dit, vas-y, maintenant, quand tu vas aborder une femme, tu vas être tactile avec elle pour essayer de créer une complicité dès le départ. Et j'avais oublié de lui préciser où il devait être tactile parce qu'il y a plusieurs endroits dans le corps d'une femme où on peut directement la toucher suivant le processus de séduction. C'est-à-dire qu'on ne touche pas une femme au même endroit dans la rue qu'en boîte de nuit, que si tu fais un rendez-vous avec elle, etc., etc. Et j'avais oublié de lui préciser où il devait la toucher et lui, il l'avait touché directement, moi je conseille directement l'épaule quand tu abordes et que c'est une inconnue qu'elle ne te connaît pas encore, et lui il avait touché directement le bas du dos, alors que le bas du dos forcément c'est une zone beaucoup plus sensuelle que l'épaule et il avait obtenu une mauvaise réaction de sa part. Donc ça aussi il faut faire attention à où toucher la fille suivant le processus de séduction dans lequel tu es avec elle. L'idéal, comme je te l'ai dit, c'est de le faire le plus tôt possible. Plus tôt tu vas le faire dès la phrase d'approche et plus tôt ça sera le mieux et ça va te servir aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, de prendre la température dès le départ. C'est-à-dire que si tu essayes d'être tactile et que tu vois que la fille n'est pas du tout à l'aise, eh bien ça va te servir comme point d'ancrage pour te dire ok, elle n'est pas à l'aise avec ça, je vais me retirer un petit peu, je vais mettre un petit peu de confort et je réessayerai plus tard. Ou je réessayerai pendant le rendez-vous si tu es en train d'aborder cette fille dans la rue. Mais voilà, le faire le plus tôt possible et pas se dire que, je sais pas, moi par exemple, tu vas aborder une fille et tu lui dis non, je vais pas être tactile, mais je serai tactile en rendez-vous. Si tu adoptes cet état d'esprit, eh bien, tu adoptes l'état d'esprit de te dire que tu dois être tactile uniquement dans le but de faire monter la température et pas dans le but d'être tactile pour être naturel également parce que tu t'éviteras forcément de passer pour un mec bizarre, tu l'auras compris. Donc voilà, l'idéal c'est de le faire le plus tôt possible. Plus tu vas attendre et plus tu vas procrastiner et moins tu vas passer à l'action par rapport à ça. Maintenant, dis-toi un truc, c'est que il y a des filles qui sont très tactiles de base. C'est-à-dire que quand tu vas aller les voir, eh bien, elles vont directement, dès qu'elles vont te faire la bise, elles vont te mettre une main sur l'épaule. Voilà, elles vont être tactiles de base. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont intéressées pour coucher avec toi. À l'inverse, il y a des filles qui ne sont pas du tout tactiles avec toi et ça ne veut pas dire là qu'elles ne sont pas intéressées par toi. Une fille qui n'est pas tactile de base, on pourrait se dire que c'est parce qu'elle est timide. Mais c'est pas parce qu'une fille est timide qu'elle ne veut pas coucher avec toi. Tu vois, là encore une fois, il va falloir avoir une certaine intelligence sociale et voir que la fille est timide, et essayer de la mettre à l'aise par rapport à ça. Donc voilà, ne te dis pas parce qu'elle est tactile, elle est intéressée. Il y a aussi un truc, c'est que par exemple tu vas aborder une fille dans la rue et elle est toute contente et elle te dit enchanté, moi c'est Pauline, tu vois, et elle te serre la main. Et il y a des hommes qui vont se dire parce qu'elle m'a serré la main, parce qu'elle a été tactile, ça veut dire qu'elle est intéressée. Mais non, peut-être qu'elle fait ça avec tout le monde, tu vois, peut-être qu'elle est juste
très sociable. Maintenant, si tu es en rendez-vous avec elle et que tu prends la main et que là, elle se laisse prendre la main ou que c'est elle qui te prend la main, bon ben là, forcément, là, ça veut dire qu'elle est intéressée parce qu'elle ne va pas prendre la main comme ça de quelqu'un, de n'importe qui, tu vois. Elle prend la main, une fille qui se laisse prendre la main, ça veut dire forcément qu'elle est intéressée pour aller plus loin avec un homme. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre les filles qui sont tactiles et les filles qui sont intéressées et les filles qui ne sont pas tactiles, les filles qui ne sont pas intéressées. Il ne faut pas tout mélanger parce que ce n'est pas la même chose. Et voilà, si tu tombes sur une fille qui n'est pas tactile et que toi tu es tactile et que tu vois que quand tu es tactile elle n'est pas à l'aise, voilà, tu fais un pas en arrière et tu rajoutes un petit peu du confort. D'où l'importance d'avoir une bonne intelligence émotionnelle en séduction et une bonne calibration. L'intelligence émotionnelle, la calibration, c'est très très important, surtout quand tu essayes d'escalader tactilement, quand tu essaies de toucher une femme. Il faut se mettre à la place de la fille. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à se mettre à la place des femmes et ils se disent que quand ils vont aller aborder une femme, ils vont de suite sexualiser et ils en oublient le confort. Et du coup, si tu sexualises trop et que tu mets pas de confort, ça va être difficile de coucher avec une femme. En séduction, tu ne peux pas coucher avec une femme qui est mal à l'aise. Okay, l'inconfort et le sexe sont deux termes qui ne peuvent pas cohabiter ensemble avec les femmes. Le risque, si tu mets trop de sexu, c'est que, comme je te dis, tu vas la mettre mal à l'aise, tu vas créer de l'inconfort et tu n'arriveras jamais à coucher avec elle. Donc, dis-toi un truc, c'est que la kino-escalation, c'est un outil à double tranchant. Soit tu réussis à bien chauffer la fille, à faire monter la température, à l'exciter. Si tu arrives à le faire correctement, il faut arriver à le faire correctement. Soit c'est mal utilisé et tu vas mettre mal à l'aise la fille. Donc c'est la raison pour laquelle il faut l'utiliser correctement, il ne faut pas se planter, il faut savoir quand le faire, où le faire, à quel moment le faire. On ne peut pas être tactile avec une fille qu'on a rencontrée dans la rue de la même manière qu'avec une fille avec laquelle on est en rendez-vous. Tu vois, c'est pas la même chose et il y a beaucoup d'hommes qui se plantent par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle j'en ai créé un nouveau programme que j'ai appelé Kino Escalation, l'art d'utiliser le toucher pour faire monter la température et coucher rapidement avec une femme. Ce programme il vient de sortir là aujourd'hui et donc comme toutes les semaines, chaque semaine quand je sors un nouveau programme, il est en offre de lancement pendant 4 jours. Donc là, pendant cette semaine, ce programme Kino Escalation sera en offre de lancement, c'est-à-dire que tu peux y accéder avec un avantage au niveau du tarif et ça sera valable jusqu'à dimanche minuit. Et à dimanche minuit, il reprendra forme comme son tarif normal. Ok ? En gros, il est en offre de lancement jusqu'à dimanche minuit. Dans ce programme, on va voir les préliminaires au toucher. Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place autant bien mentalement que physiquement pour préparer le toucher parce que tu ne peux pas toucher comme ça de n'importe quelle manière une femme. Si tu as un mauvais état d'esprit, comme je te l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, quand tu la touches, eh bien, tu vas te planter, tu vas plus la mettre mal à l'aise. Comment bien se préparer physiquement, notamment avec un jeu de regard très spécial à mettre en place avant d'être tactile avec elle. On va voir les 6 types de toucher étape par étape, donc du moins sensuel, du plus social on va dire, au plus sensuel, au plus sexuel pour faire monter graduellement la température. Et tu verras que pour escalader tactilement, il faut respecter le fait d'être passé par chaque étape du toucher et respecter ces 6 étapes. Et si tu manques une de ces 6 étapes, eh bien forcément tu vas passer pour un mec bizarre quand tu vas essayer de toucher la fille. C'est un petit peu comme les mecs qui essayent d'embrasser une fille en rendez-vous alors qu'ils n'ont même pas escaladé tactilement. Eh bien c'est la raison pour laquelle ils se prennent généralement un râteau quand ils essayent d'embrasser la fille. On va voir aussi les 3 paramètres à respecter et à comprendre pour faire un bon toucher. On va voir les types de toucher à utiliser pendant la rencontre. On va voir les types de toucher à utiliser pendant un rendez-vous. Comme je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ce n'est pas du tout les mêmes. Sur l'échelle de la tension sexuelle, tu ne peux pas utiliser les mêmes touchés. Encore une fois, c'est une question de calibration et d'intelligence sociale par rapport à ça. On va voir du coup quel toucher utiliser en rendez-vous pour réussir à l'embrasser correctement et pour la ramener chez toi, parce que tu ne peux pas ramener une fille chez toi si tu ne l'as pas embrassée, si tu peux, mais bon, ça sera plus facile de coucher avec elle si tu as réussi à bien escalader tactilement et à l'embrasser avant de la ramener chez toi que après.
On va voir également les 6 erreurs à éviter quand tu pratiques un kino pour s'assurer que quand tu touches la fille, ça fonctionne. Si tu commets par exemple une seule de ces 6 erreurs, eh bien, tu risques de planter ton kino et faire l'effet inverse que de créer une tension sexuelle, c'est-à-dire de mettre mal à l'aise la fille. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette formation. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Offre de lancement jusqu'à dimanche minuit. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. On se retrouve, je pense, dimanche pour une nouvelle vidéo. Là, encore une fois, là, sur le thème de cette semaine, la Kino Escalation. Salut à toi!